Bonjour fidèles téléspectateurs, moi c'est Maman Godé Mouvaro, Maman Moussouamba Moulombo Godelive. Je suis l'épouse de Papa Mouvaro qui malheureusement nous a quittés il y a de cela 2 ans. Je suis la maman de Hélène, la maman de Rose, la maman de Olivier, la maman de Lina. J'ai été maman de 7 enfants. Dieu en a récupéré 3. Je dis gloire au Seigneur, parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui récupère. Je suis actuellement présentatrice d'une émission ou d'un magazine culinaire sur une chaîne de la place. Mon émission passe tous les jeudis à partir de 10h05 et vous l'avez en rediffusion le dimanche à partir de 10h. Je suis promotrice d'un petit centre de formation où j'apprends aux mamans comment faire la bonne sauce, la bonne cuisine. J'ai un petit restaurant très mignon là dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis manager d'un service traiteur, c'est-à-dire je peux quitter de Lemba jusqu'à la Gombe avec des casseroles où il y a plein de trucs à manger là-dedans. C'est ça le service traiteur. Et donc c'est ça Maman Godé Mouvaro, la maman de tout le monde, la mémé de Jessica, de Winner, d'Abigail, de Prince, de Orphée. J'aime beaucoup mes petits-enfants. Donc c'est ça Maman Godé Mouvaro, la maman de tout Kinshasa. L'émission que vous êtes en train de suivre en ce moment est intitulée Plus que femme. Là, je vois deux choses importantes. Il y a le plus, c'est-à-dire on y ajoute quelque chose. Et je vois femme. La femme qui est cet être suprême que Dieu a créé, un être exceptionnel que Dieu a créé. Et quand on parle de plus que femme, c'est-à-dire que avec la femme, on peut faire plus. La femme elle-même, elle peut faire plus. Donc c'est un concept exceptionnel. La personne qui a eu l'idée d'intituler cette émission Plus que femme, je lui fais des gros bisous. Pour devenir ce que je suis aujourd'hui, Maman Mouvaro, de par mon nom, il a fallu que je sois l'épouse de Monsieur Mouvaro qui est de l'autre côté, dans l'au-delà. Et pour devenir ce que je suis, j'ai dû faire des études normales comme toute jeune fille. Il y a eu à un certain moment, on a parlé toutes les filles à l'école, donc parents, envoyez vos enfants à l'école. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je suis passée sur le banc de l'école, j'ai étudié normalement, je me suis mariée très jeune et avoir un mari qui était très exigeant du côté cuisine, c'est lui en quelque sorte qui m'a façonné, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce qu'il aimait manger bien, il aimait manger bien cuit, il aimait manger propre, il aimait manger bien présenté. Et quelque part, pour moi, c'était une leçon. Donc, il m'a donné une forme. La cuisine, j'ai commencé à cuisiner, j'étais très jeune. Suite à une séparation de mes parents, mon père nous a amenés chez une tante qui ne faisait pas exactement ce que nous, on voulait. Et là, je dirais à mon père de me donner les moyens pour que je puisse faire la cuisine pour moi et mes frères. C'est ainsi que j'ai commencé à cuisiner très jeune. Et comme je me suis mariée aussi très jeune, ce qui fait qu'avec un mari exigeant, il m'a donné une forme du côté culinaire. Mais dans les études, moi j'ai fait des études commerciales. Et c'est un peu plus tard que j'ai commencé à présenter une émission culinaire et c'est tout le monde qui me posait la même question. Où est-ce que vous avez appris? Quelle école vous avez fréquenté? Non, moi c'est quelque part, c'est un peu inné et puis c'est devenu quelque chose à cause de la vie courante. Mais
tellement cette question revenait tout le temps, je me suis dit, il faut quand même que j'apprenne, que j'aille apprendre à faire la cuisine. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas longtemps, il y a pratiquement 3 ans, je suis allé me faire inscrire à l'Institut national de préparation professionnelle à l'IMET. Et c'est là que j'ai obtenu un diplôme en art culinaire. Mon modèle, je dirais d'abord, c'est ma mère, parce que elle m'a montré à faire le ngaï, elle m'a montré à faire le matembele. Mais plusieurs années après, je suivais une émission. C'est pour ça que j'aime beaucoup les mamans qui suivent mon émission actuellement, parce que moi, à l'époque, je suivais les émissions de Maman Moseka, Maman Kalubimati, à qui je fais un gros coucou. Elle a pris de l'âge, mais je l'aime toujours, et elle est toujours dans ce domaine-là. C'est d'elle, en fait c'est elle mon modèle. Mais quand je prenais note les émissions, les recettes qu'elle faisait passer à la télévision, je ne savais pas qu'un jour j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais en attendant que mon Dieu la bénisse, parce que c'est elle mon modèle. Comme on a eu François Jibikila, il faut bien un papoter ou bien Joff. Bon, na sepela mine ko ya awa po combo déjà où il y a espace où le cordon bleu et ça da niveau il y a musala bomba sala. On a ya abina pour na se retrouver. Bon, cuisine na bango à part nanda kupena bilo maman ndo lambila ngai. Et ça ngina na ba santé oyo na retrouver yango c'est pas maman Mouvaro. Donc on a la awa na santé pena bien. Bon, je réponds au nom de Teringoye. Bon, ça c'est Mouvaro, ils ont place Mobo et après Moussala. Bah, attends, il y a pause, il y a souvent il y a un cordon bleu. Bon, pas vie, il y a un azam tagoua. On a l'inga, on a l'inga bilo nyonso, mais l'inga vraiment bilo bala maop na nenge sengeli. Mon weza okokama muto alors surtout pas maman Mouvaro. En tout cas, to se retrouver le roi ba recette msou le rôle neti ba dongo na ba sanction na matembele. Non, depuis la beauté, je suis agent à l'air à cette abonnement. Dans un mois, quoi. Et puis la façon dont ça va griller d'habilo, on a les tinés, tu suis journée, les leus à vendredi, ça sera retomba. Donc, tout ça, on miss moi, ça la ronde, on a évité quoi. Donc, on a tenté une musique, tina qui va coller pour nous bis. Donc, on a un cordon bleu, sur une même bisio, sur ça retomba, mamouté ça. Papa Moussa, on a encouragé quand maman qui est toujours libre. Je réponds au nom de Gislain Mabeng, étudiant en LD communication visuelle à l'Académie des Beaux-Arts. Il y a Awa na cordon bleu, ils ont beaucoup plus pour notre excellence c'est-à-dire différence boy. C'est-à-dire il y a un salaire et c'est-à-dire et recevoir un grand nombre à Batou par rapport à restaurant Moussoussou, Bamile Moussoussou. Oui, souvent nous venons ici pour l'exaton Abisso et beaucoup plus c'est quand nous sommes en détente ou bien en pause. Nous venons souvent ici passer notre temps au cordon bleu chez Maman Mouvaro, Maman Godé Mouvaro. Oui, parce que déjà Maman Mouvaro a un très grand nom, hein, le nom Makassi et surtout Namboka Abisso. C'est une très bonne maman et elle fait très bien sa cuisine, donc c'est-à-dire sur le plan il y a un plat, sur le plan il y a un plat beaucoup plus congolais. La recette congolaise elle est vraiment forte, donc très très forte en ça et voilà. Donc tu as comme l'impression que tu manges chez toi à la maison. Le concept cordon bleu, c'est pas une idée à moi. Là, je vais vous dire, si vous avez un dictionnaire à la maison, et je vous conseillerais d'avoir un dictionnaire à la maison, allez dans la lettre C, vous verrez quelque part, c'est marqué cordon bleu. Et la définition, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui fait très bien la cuisine. Quand j'ai compris que je faisais très bien la cuisine, je me suis dit, je suis cordon bleu. Et c'est ainsi que tout est parti de là. Une émission culinaire intitulée Cordon Bleu, un service traiteur Cordon Bleu, un centre de formation Cordon Bleu, un restaurant Cordon Bleu. C'est-à-dire que nous sommes en train de coordonner seulement en bleu. Et quand vous venez dans mon restaurant, la plupart les rideaux, les tables, les chaises, tout est en bleu. Donc c'est un peu ça le cordon bleu.
Déjà, la cuisine, c'est quelque chose de très important parce que dans une maison où les gens n'ont pas mangé, c'est la tristesse même. C'est même une maladie quand on n'a pas mangé. Et moi, j'ai commencé par une émission culinaire. Et puis c'est après que j'ai compris qu'avec la cuisine, on peut aller loin. Avec la cuisine, on peut franchir même des frontières. Au début, la cuisine, c'était pour moi une passion. Mais aujourd'hui, pour moi, la cuisine, c'est une profession. Je ne vis que de la cuisine. Donc, je conseillerais à ces personnes-là, si vous avez des moyens, investissez aujourd'hui. Quand vous traversez la ville de Kinshasa, il y a des restaurants partout. Donc, c'est pour dire que la cuisine, c'est quelque chose de primordial. Quand on aime ce qu'on fait, hein, l'amour du travail bien fait, quand on aime ce qu'on fait, on doit planifier. C'est ça le conseil que nous donnons. Planifiez, prenez un papier, prenez un bic, mettez-vous, faites un planning, de 7h à 8h je fais ceci, de 8h à 10h je fais ceci. Quand vous allez bien planifier, vous verrez que vous aurez assez de temps pour la maison, assez de temps pour votre mari, pour votre époux, surtout celui-là il faut le dorloter parce que pour moi je dis que le mari c'est le plus gros bébé du monde, donc maman il faut bien t'occuper de ton mari, occupe-toi de tes enfants. Moi j'ai des petits enfants maintenant, je m'occupe d'elles, la plupart ce sont des filles, je m'occupe d'eux, je m'occupe de moi-même et j'ai le temps de venir jeter un coup d'œil au restaurant parce que pour le moment c'est plus ma fille qui est aux commandes de ce restaurant là, mais je viens parce que je dois planifier certaines choses, donc il faut tout planifier et ça va marcher comme sur des roulettes. Bon, moi je crois qu'il n'y a pas de différence parce que tout le monde prépare, les gens viennent manger. Mais pourquoi on appelle Malewa, on dit un restaurant de fortune, c'est pourquoi parce que peut-être les conditions ne sont pas réunies. Il y a une maman qui prend juste des nattes ou bien des trucs. Je vois des mamans ramasser le reste de banderoles pour faire un enclos où elle va garder ses clients. C'est peut-être ça le Malewa. Mais la différence, c'est seulement le cadre. C'est là où il y a la différence. Mais dans un grand restaurant, on peut préparer l'haricot et le riz. Dans le Malewa, c'est la même chose. Donc, pour moi, il n'y a pas tellement de différence. En général, la cuisine est très vaste. Mais personnellement, je suis plus spécialisée dans des petits plats européens et plus précisément dans la cuisine française. Ben, c'est tout simplement parce que j'ai eu par alliance une grand-mère française qui m'a appris à faire un steak, à faire des petits trucs français, hein, européens. Mais j'aime la cuisine congolaise, surtout actuellement avec l'actuel ministre de l'Industrie qui nous demande de consommer congolais. Et moi j'aime ça surtout du côté culinaire. La cuisine congolaise, elle est très riche. La cuisine congolaise, elle est naturelle. Juste un peu d'oignon, un peu de sel, ça c'est déjà bon. C'est pas comme la cuisine indienne trop épicée. Non, mais la cuisine congolaise, moi je l'aime bien. Et si vous êtes avec moi, d'accord avec moi, vous verrez aujourd'hui, il y a partout des buffets congolais dans les grands restaurants, c'est marqué buffet congolais. Eh bien, c'est tout simplement parce que la cuisine, la gastronomie congolaise, elle est forte et elle est savoureuse. Moi, je crois que le meilleur cuisinier, ce sont les hommes. Parce que quand vous allez dans des grandes surfaces du genre des grands hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, vous trouverez aux commandes du restaurant un homme. Les femmes, elles sont fortes. Les femmes, elles sont nées avec l'art culinaire. Parce que Dieu savait que ces femmes-là allaient tenir des ménages, elles allaient tenir des foyers. Et aujourd'hui, moi, j'ai des mamans qui viennent apprendre à faire la cuisine. Mais quand nous y allons en profondeur,
Moi, je crois que l'homme, peut-être à cause de son endurance, je crois que ce sont les hommes qui sont les meilleurs cuisiniers. Et là, je dis que les jeunes gens aujourd'hui doivent aussi apprendre à faire la cuisine, parce que la cuisine, elle a de l'avenir. Vous savez, le Congo peut se développer à partir de l'art culinaire. On dit du Congo que c'est le pays qui a plus de minéraux, mais je crois que le Congo peut aussi se développer à partir de l'art culinaire. Imaginez-vous si aujourd'hui Maman Godet se dit, je fais le poulet à la moimbe, je le mets dans des boîtes de conserve. Je sais pas comment ça peut se passer, mais imaginez. Je fais cette recette-là, je l'envoie par exemple aux États-Unis, je l'envoie en Allemagne, en Angleterre, en Chine, aux Indes. Donc je crois que ce pays peut se développer à partir de l'art culinaire. Il faut seulement qu'on trouve le temps, qu'on s'y mette, qu'on trouve un concept, et je crois que avec la cuisine, le pays peut aller de l'avant. Une femme qui sait très bien faire la cuisine, une femme qui est cordon bleu, elle peut récupérer une situation fâcheuse, tout simplement parce que son mari aime le mbika. Il est sorti peut-être de la maison très fâché. Donc, pour une femme qui s'est bien préparée, elle va faire la joie de son mari, la joie de ses enfants et la joie de tous ceux qui habitent sous son toit. Donc, nous demandons aux mamans d'apprendre à bien faire la cuisine, parce que il y a des conflits qui peuvent venir tout autour de la cuisine, mais la cuisine aussi peut remettre les choses sur les rails. Oh, la femme, c'est la femme. La femme, pour moi, elle est exceptionnelle. La femme, pour moi, elle est superbe. Quand je rentre dans la Bible, je vois comment la femme a été créée. C'est là où je dis que la femme est exceptionnelle. Parce que pour créer l'homme, moi je crois que Dieu n'a pas beaucoup réfléchi pour créer l'homme. Il a seulement déclaré, il a dit une phrase et l'homme est apparu. Mais pour créer la femme, Dieu a réfléchi. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que cet homme est seul. Il est seul. Qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme ait la joie? Et c'est ainsi que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui un être semblable. Et c'est ainsi qu'il a donné un profond sommeil à Adam. Et quand Adam sort de son sommeil, la Bible nous dit que Adam s'est exclamé. Il a dit une chose, il a dit, ah! Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc la femme, elle est exceptionnelle. Et moi je dis que la femme est exceptionnelle parce que c'est la dernière chose que Dieu a créée. Voilà, c'est ça la femme. La femme, elle est mère. Même si elle n'a pas enfanté, elle est mère. La femme, c'est celle-là qui apporte la joie. Une maison où il n'y a pas de femme, c'est une maison triste. Mais le jour où une femme entre dans cette maison, il y a la joie. Et vous voyez sur la figure de ceux qui habitent dans cette maison, ils ont changé, ils vont s'épanouir. Je n'aime pas ces gens qui disent que moi c'est à Tongakambo Kate. C'est faux et c'est archi faux. Parce que la femme, quand elle entre dans une famille, elle entre dans une maison. C'est pour ça que vous voyez les jeunes gens chercher à se marier. Ils sont seuls, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la femme. Donc pour moi, la femme, c'est un être exceptionnel. Vous savez, si on pouvait refaire le monde, je dirais à Dieu de me créer encore femme, de me créer plus que femme. Je suis fier dans ma peau de femme et je manque même les mots. Je suis fier d'être femme. Je ne regrette pas d'être femme. Les qualités d'une bonne femme, c'est cette femme-là qui aime. La femme doit aimer. Elle doit aimer tout le monde. La femme doit être une femme travailleuse.
travailleuse dans tous les domaines. Quand je parle de travailleuse, je ne parle pas de la femme qui sort de chez elle le matin pour aller à un bureau. Même la femme de ménage, la femme qui n'a même pas étudié, mais elle doit être une femme travailleuse. Comme la Bible nous dit quelque part que c'est cette femme-là qui apporte la joie à sa maison. La femme doit être une personne joyeuse. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses à dire autour de la femme, mais faute de temps. Mais déjà, la femme les qualités, elle doit aimer, elle doit être propre, elle doit être polie, elle doit avoir un cœur. C'est ça les qualités d'une femme. J'aime le concept toutes les filles à l'école. Je crois que ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, je suis passée sur le banc de l'école. Mais il y a des femmes aussi, par une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur, qui n'ont pas été à l'école, mais qui sont aujourd'hui des grandes dames. Mais, en général, pour devenir une grande dame, il faut passer nécessairement par le banc de l'école. Et je suis en train de demander aux parents d'envoyer leurs filles à l'école. J'ai formé beaucoup de gens. Là où je suis en train de voir ma fille. Elle est en train de sortir de l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Ça c'est moi. En elle, je me vois. Parce qu'elle a commencé à faire le foufou. Elle était très petite. Et aujourd'hui, elle est manager d'un grand restaurant. Mais à part ma fille, il y a au travers le monde, je dis bien au travers le monde, des femmes qui sont passées par mon centre de formation. Dernièrement, j'étais sur le parking du Grand Hôtel au Festival des Grillades. À côté de moi, il y avait une jeune fille. Moi, je ne l'avais pas reconnue. Elle m'a appelé Maman Godet. Je la regardais, je cherchais à comprendre. Elle me dit, mais maman, je suis passée par ton école. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'elle travaille à la cuisine du Grand Hôtel. Elle me dira même que c'est moi je ne me rappelais plus. Je lui avais fait une note de demande de stage. Ce qui fait que quand elle est partie de mon centre, elle a présenté cette note au Grand Hôtel. On l'a gardée parce qu'elle a fait un petit test. Et aujourd'hui, je suis fière de voir une fille au Grand Hôtel, mais qui est passée par mon école. Et elle n'est pas la seule. Il y en a plein. J'en ai rencontré une dernièrement, il y a de cela 3 ou 4 ans, en Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas imaginer quelle est ma joie chaque fois que je rencontre une fille qui me dit « Maman, je suis ceci, je suis cela, parce que je suis passée par votre centre. » C'est ainsi que je vous demande, vous, ce n'est pas tard, vous pouvez déjà venir. Au mois de juillet, nous avons une session qui va commencer au mois de juillet. Venez, je ne veux pas vous prendre tout le temps. C'est juste pendant 2 mois et 3 séances par semaine. Et à la fin, vous serez comme moi, des cordons bleus. Je suis en train de demander aux femmes ménagères qui sont encore chez elles et qui se sous-estiment. Parce que tout part du fait que toi, maman, tu te dis, moi, je suis pas capable. Moi, je peux pas faire comme Maman Godet. Je suis en train de te dire que tu es capable. Il faut seulement que tu mettes un peu de volonté, un peu d'amour, un peu de temps, et tu peux devenir une grande dame. Nakolingana l'exape message na lingala. Yo maman ovandi na ndako zo mitalo lobi nga kutu na kokosala nini nga kutu na tangati nga kutu mobali na nga za na mbongo te. Non, pona kokoma eloko nga na komi eza mbongo te. Pona kokoma eloko nga na komi eza kaka bolingo ya musala. Eza vraiment komi pesa volonté makasi omi pesi opesi pe temps na yo oza capable ya kolongwa na kati na ndako na yo kokoma pe mama munene kaka na makambo ya kolamba te. Ata na makambo ya bilanga, ata na makambo eza ebele. Mais na lingina ebisa yo komi mona pamba te, oza mwasi mayele, oza mwasi makasi, luka eloko yozo sala et o matanango o pesango sens, o pesango valeur po okokape kokoma mwasi munene lokola ngai. Merci.